I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a curse. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. Breathing in the stars. Every corner Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free.
Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. So fun and games until it isn't just me. I'll hit the ignition. Are you listening? As long as it's with. So what am I leaving? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and think about just Et bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien, je sais pas s'il y a du monde, mais on se retrouve ce soir pour caster un match de pré-saison, pour le moment pas de division, entre Akawink et Chromatic Anarchy. Donc les joueurs sont déjà en train de se préparer pour la game de turf. Qui, on le rappelle, ne compte pas dans le BO, mais uniquement pour définir l'ordre du pick and ban. Les joueurs sont bientôt prêts, on va bientôt pouvoir partir directement en game de turf. On n'attend plus que Nono côté Chromatic Anarchy. Et c'est tout bon. Je vais pas repasser sur la bonne scène, attendez. Voilà. Excusez-moi. Du coup, du côté de la Chromatic Anarchy, on retrouve un Aerospray, une Octobrush, un V-Shot et un Zap 89. Côté Akawink, on retrouve un Dapple, un Rapid Blaster, un Pro Rapid Blaster, un 96 Gal et le classique Reflux. Ça commence déjà à se battre, hein, comme on peut le voir. On a déjà un -2 côté Anarchy, pardon. Ça reste que le début de la turf, on va voir ce que ça donne. Et pour le moment, le mid semble être plutôt côté Kiwink, quoique la Chromatic Anarchy conteste quand même la terre. On a un trade entre Aika et Adri, le game qui menace un peu Orimi de loin, mais qui va plus loin. Le kill qui est pris par Nono et Winstel sur Nostar, Orimi qui prend le kill sur le game, Nono qui tombe. Teto et Aika qui semblent se battre. Aika qui prend le kill sur Teto. Adri qui prend le kill à nouveau sur Winstel. On a pas d'échange de kill. Le Zuka qui est envoyé sur Adri, mais qui ne prendra pas de kill. Adri qui survit grâce à son Rift Slider. Et qui vient prendre le kill sur Orimi. Et peut-être sur Aika. Également sur Aika et Nono avant de finalement mourir. Hein. Il prendra quand même un -3. Mais la turf reste quand même très contestée, je dirais peut-être un peu plus verte quand même, c'est un peu dur à dire. Adri qui semble revenir à la charge. Ouais, et qui prend le kill sur Nono une nouvelle fois. La Chromatic Anarchy qui est -2. Et qui prend un 3ème kill en mourant avec sa Ben Torpille.
la Kawin qui semble quand même faire des ravages. Le trade qui est pris entre Togame et je n'ai pas vu qui. La peur qui est prise par Aika tranquillement. Aika qui prend le -1, le -2 avant de mourir des coups de Snowstar. Et la chromatie anarchie qui prend le dessus. Excusez-moi, petit problème. Enfin, un petit problème. J'ai pas pu casser la fin de la partie, mais on constate du coup que la chromatinarchie a pu revenir dans la partie hein, sur la fin. C'est quand même assez serré. Je dirais que Akawin qui a mené un peu plus euh, le long de la game, mais bon, on sait qu'en turf, de toute façon, rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde. Hein. On peut faire 2 minutes 30, 2 minutes 30 excellentes et perdre les 30 dernières secondes et perdre la turf sur ça. En tout cas, l'important c'est que Chromatic Anarchy a réussi à revenir au bon moment et à prendre l'avantage au bon moment. Ça va donc être le pick pour Chromatic Anarchy et le ban pour Akawing. Attendez. Un petit doute. Ouais, voilà, expédition restée. On va donc attendre gentiment les pick and ban. Pendant ce temps, je vais vous lire les map modes. En ER, on a donc deux disponibles. Marché Greffin, Galerie du Pi, Institut Calamar, Chantier Narval, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Piste Méroule et Terminal Rorcal. Ça va donc se jouer entre ces 8 maps. Aucune idée de qu'est-ce qui va être ban côté Kiwing et qu'est-ce qui va être pick. Il y a pas mal de maps intéressantes en ER, mine de rien. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de maps assez populaires. Bon, je pense notamment Marché Greffin, Galerie du Pi, Institut Calamar. Supermarché Cétacé, peut-être dans une moindre mesure, je sais pas trop. Tabelle Rorcal, on la voit quand même être pick assez régulièrement. Je vois moins tomber une piste Méroule par Carapince ou Chantier Narval. Peut-être un ban du coup prononcé par Akawing. Mais ça reste un pick possible. Hein. Ça dépendra sûrement des choix stratégiques au niveau des compos des équipes. On attend que le ban d'Akawing soit prononcé pour voir s'ils me font mentir ou pas. En tout cas, on a eu une game assez disputée quand même. Genre, j'ai beau dire que la Kawing semblait être un peu plus avantageuse sur la majorité de la game. C'était quand même pas non plus très prononcé, ouais, c'était quand même assez contesté par la Chromatic Anarchy, quoi, globalement. Voilà, donc le ban qui tombe, Supermarché Cétacé, bon bah il me faut mentir sur le ban, ça reste une map assez populaire. Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont pas à l'aise dessus, donc je peux comprendre. On attend le pic par la CA en expédition escape qui va sûrement tomber dans 2 secondes, vu que Winston est en train d'écrire. Capitaine de la Chromatic Anarchy. On pique Greffin et on a un changement. Donc on va partir sur Marché Greffin. Bon, au moins sur le pic, on m'a pas fait mentir, une map assez populaire sur ce mode. Voilà. Donc on attend que les changements se fassent. Et on va pouvoir lancer. J'attends quelques secondes. Je pense que ça va être good. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres mouvements.
Ça a l'air ok, donc je vais lancer les joueurs dans le vestiaire à nouveau. Voilà, donc on a l'entrée de Yoro et la sortie de... Non, pas Nono, attends, qui est sorti? Et je vais devoir regarder à nouveau qui joue. Je connais pas encore les joueurs par cœur. Qui est sorti exactement? Orimi, Orimi qui est sorti. Si je dis pas de bêtises. Les joueurs de la Akawin qui semblent déjà presque tous prêts. On attend plus que Adari côté Akawin. Bon, c'est aussi le cas côté Chromatic Anarchy. On attend déjà que Nono. Le team semble avoir déjà plus ou moins préparé ce qu'ils vont jouer. Hein. On attend déjà plus que Nono. Ça va aller assez vite, je pense. Et en effet, les joueurs qui lancent. J'ai oublié de mettre la scène Between Game. Et j'ai oublié d'actualiser le. Non, j'ai pas besoin d'actualiser le score, c'est moi, c'est hasard. Je vais me remettre la scène Between Game. Bon, c'est pas grave. Hop là. Alors, côté Chromatic Anarchy, on retrouve un Zap, une Sword, un V-Shot et un Inhibiteur. Un compo assez classique, hein, des armes assez courantes. Côté Akawin, qui retrouve un Dapple, encore un Rapide Pro, un Gal et encore un Arc. Ça c'est moins courant, l'arc en terre flottant, je ne suis pas spécialement surprise. Aika qui se fait sortir par la Bouya de Togen. Du coup je disais autant l'arc, et c'est très courant en terre, autant c'est très rare de le voir sur les autres map modes. Snowstar qui s'avance directement dans le camp de la Chromatic Anarchy. Le point checkpoint qui est déjà tombé. Ça devient déjà un peu compliqué pour un Chromatic Anarchy. Ça prend le kill sur Aika. Ils sont -2, -3 Chromatic Anarchy. Le vacuum qui est lancé pour poursuivre le push. Le deuxième checkpoint qui tombe. On se dirige déjà vers le troisième checkpoint. Le kill qui est encore pris. Ça devient compliqué là pour la Chromatic Anarchy déjà. Il va falloir rapidement prendre des kills. Mais les 4 joueurs semblent toujours être là. Ça monte sur la tour, ça fait les kills alors peut-être. Ils sont -3 côté, ils sont full team décalé côté Akawink. On est passé sur un KO de peu. Mais la Chromatic Anarchy s'est ressaisie dans les derniers instants pour éviter ce KO. Rien n'est joué, mais c'est quand même un très bon coup un très bon push qui est lancé par, qui a été lancé par la Akawink. Snowstar qui tente un flank. La Chromatic Anarchy est d'ores et déjà -2. Mais le mid reste assez contesté. Globalement, un kill qui a quand même été pris sur Teto. La Chromatic Anarchy qui revient un peu au mid. Ils sont décidés à pas se laisser faire. Nono qui tente un flank, mais qui va se faire punir. Oui, il se fait punir par les d'Apple de Adri. Lui-même va flank du coup. Et prendre le kill sur Winstall. Quand il y a un cheaté -2, ils ont du mal à initier un push. Ils dépendent tant bien que mal. Le -3 qui est pris. Adri qui s'avance gentiment. Sûrement dans le but d'essayer de choper de ultime, mais il ne l'aura pas. Adri qui se fait d'ailleurs tuer dans le camp adverse au final. Par Nono. Le -3 qui est pris sur le full team, même qui est pris sur la Akawink. Peut-être que la Chromatic Anarchy va pouvoir lancer une phase offensive. En tout cas, ils peuvent prendre un peu d'air. Nono qui se met du coup directement en avant pour essayer de prendre du terrain. Il n'est pas seul d'ailleurs, mais malheureusement il se fera punir par les Dapple et le Blaster de Adri. La Akawin qui se ressaisit assez rapidement quand même, hein, qui prend les kills pour la Chromatic Anarchy. Nono qui se fait sortir par les Whales et le trade qui est pris sur Aika par Snowstar. La Akawin qui semble encore s'avancer et vouloir initier un peu. Chromatic Anarchy qui doit encore se retrouver en position défensive. La Bouya qui va être envoyée par Nono pour empêcher cette tour d'avancer. Le couleur qui est aussi envoyé. On donne tout pour bloquer l'attaque de la Akawink. Ouais,
Nostar qui est contraint un peu de reculer face au coup des différents agros de la Combat Anarchy, mais qui revient déjà en avant pour essayer de prendre des kills avec son Gal hein, qui est très dangereux quand même. Il prend le kill sur Yuro qui n'a pas fait assez attention, le -2 qui est pris encore une fois. Par contre, ouais, il serait temps de prendre la tour parce que la Combat Anarchy n'est pas là pour défendre. Il faudrait push. Ce serait dommage de laisser cette tour en arrière. Ouais, la tour qui du coup a pris un peu de retard. Aika qui punit Nostar. Le -2 qui est pris sur la Aika Wink, mais aussi sur la Combat Anarchy. Le kill qui est pris par Aika sur Game. Il va essayer peut-être de prendre le kill sur le Blaster. Non, qui recule, on tente pas le diable. Nono qui a peut-être tenté un flanc ou pas. Plus que 30 secondes, il va falloir que la Combat Anarchy trouve des moyens de push et pas qu'un peu du coup. Avec avec le début de game qui a été sur les chapeaux de roue pour Akawink. Adric a pris du coup le kill sur Nono avant de s'échapper à nouveau. Ça se réavance, ça va prendre le kill sur Aika avec les Dapple et peut-être même sur le hitter de Yuro. Ouais, et pas que, et sur Winsel. Et malheureusement, ouais, la tour qui était sous la possession de la Akawink qui a été assez dominante hein, sur cette partie. Ça a été assez compliqué pour la Combat Anarchy. On a pu voir quand même que Akawin qui avait des gros moyens offensifs. La Combat Anarchy a su défendre à peu près et a en tout cas évité le chaos, notamment en début de game où ils se sont fait peur, je pense. En début de game, on a pu croire clairement à un chaos, mais ils l'ont évité de justesse. Malheureusement, ça a été compliqué de repush derrière. J'ai juste changé le score du coup. Ça a été compliqué de repush derrière, mais ce n'est que la première partie. C'est peut-être le temps de rentrer dedans. Du coup, c'est à Camille qui gagne, donc c'est à eux de ban. En DDZ, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Donc en DDZ, on a deux possibles, le marché greffin, le réservoir Regadel, le club Cachalot, Inomami, Manta Maria, quartier Grapsiel, Chalon-Flétan, Arène Mécaramen. Là, j'aurais vraiment du mal à me prononcer sur les bans et les pics, hein, globalement. Je dirais que réservoir Regadel, quartier Grapsiel, Manta Maria sont pas forcément des maps très appréciées en zone. Et encore même quartier Grapsiel, j'aurais du mal à dire. C'est vraiment Manta Maria, réservoir Regadel, j'aurais quand même tendance à dire que c'est des maps assez peu appréciées. Mais en dehors de ça, les 6 autres maps, on les voit assez régulièrement quand même. Et même Manta Maria d'ailleurs, en fait les 8 maps, je trouve qu'on les voit assez régulièrement. Il y en a qui sont vraiment plus populaires que d'autres. Genre, on voit très souvent Marché Greffin, Runomami, on le voit souvent aussi, je trouve, avec Club Cachalot. Mais globalement, toutes les maps sont possibles en piqué en ban, je pense. J'aurais franchement du mal à me prononcer. Allez, je vais tenter au hasard. Je vais parier sur un ban. Manta Maria peut-être. Je partirais sur. Je dirais allez, Manta Maria. Ban Crapsiel, bon. Allez tenter. Et le pic, du coup. Et le pic, bon, on va essayer de parier sur un pic. Je pense pas qu'ils vont repartir sur le marché greffin, même si c'est une map très populaire vu qu'ils viennent de la jouer en ER et que ça s'est pas très bien passé pour eux. Peut-être un club cachalot. Je sais pas trop. Le pic, ce serait encore plus dur de s'exprimer. Ouais. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Bon, allez, je vais. Au hasard, je vais me lancer sur un. Oh, Mécaramen, pourquoi pas. Allez, voilà, Mécaramen. Je dis un peu au hasard là, pour le coup, mais. Voilà, perso, c'est ce que je tenterai parce que ça peut être assez fort pour le sniper de Yuro s'il joue la game. Il a pas l'air de jouer la game vu que je vois qu'il est plus dans la. Ok.
pique cachalot, en effet, ils ont pas de snipe et du coup ils piquent cachalot. Bon, c'est pas un pick qui me surprend tant, j'ai hésité entre cachalot et Mekaramen. Mais ouais, sans le leader, ça me surprend moins. Du coup, on va pouvoir envoyer les joueurs en zone cachalot. On reste sur un classique des classiques. Hein. Hop là. Et envoyé. Déjà 2 joueurs qui se mettent prêts. 3 joueurs, ça va vite. Ouais, les joueurs semblent avoir déjà préparé en amont leur compo ou alors son one trick, je sais pas trop, mais en tout cas, ça va être très vite hein, par rapport à d'autres matchs. On n'attend plus que Winsel du coup, côté Chromatic Anarchy, pour partir sur cette défense de zone. Merci aux gens qui sont dans le chat et qui tapent la dispute entre eux du coup. Je lis pas trop, désolé, j'ai encore un peu du mal avec le fait de tout gérer. Mais je vois que ça parle, hein. Il y a des soutiens de la Chromatic Anarchy et de la Akawing. Ça fait plaisir de voir que les deux teams sont soutenus. Il y a même Togame qui parle. Togame qui doit jouer, hein, on rappelle. Allez hop, on part sur Cachalot en zone. On va voir ce que ça donne. Est-ce que la Akawing qui va maintenir sa pression? Voilà, faut que je passe. Voilà, on casse. J'ai failli oublier. Il y a forcément un moment où je vais me faire avoir et que j'ai oublié de changer de scène. Je m'en excuse d'avance si ça arrive sur ce match. Bref, côté Chromatic Anarchy, on a un Splash Show, un Wiper, un V-Shot et une Hydra. Quelques changements d'armes quand même. Bon, ça reste pas de grosses surprises, quoique l'Hydra est pas non plus un autre courante, mais... Et d'Apple, Rapide, Gal et Arc pour la Akawing. J'ai l'impression que c'est la même compo hein, globalement. À la limite, pas toujours les mêmes kits, mais on reste sur les mêmes armes. En tout cas, la Chromatic Anarchy qui prend la zone en premier lieu et qui a pris un -2, il me semble. La Chromatic Anarchy qui part déjà dans une meilleure posture que dans la game précédente. Ça va lancer la bouilla côté Orimi du coup. Le kill qui est déjà pris sur le rapide. Le -2 sur Snowstar. Ah, ça met le rift pour essayer de recap la zone, mais ça suffira pas. En plus, le rift est tout seul. Qui se fait finalement finish. J'ai cru qu'il allait pas se faire finish. L'arc qui est là quand même pour balancer la bouilla sur la zone. Zone qu'il va falloir water s'ils veulent pas perdre la zone. Le compteur qui défile quand même déjà très vite. Hein. On s'approche gentiment, potentiellement d'un chaos. Je veux pas m'avancer. Il va falloir rapidement lancer les SP côté Akawing si on veut reprendre cette zone et pas se faire KO et faire. Et le rift qui est envoyé pour se donner de l'air et récap la zone. Mais le -3 qui est quand même d'ores et déjà remis par Chromatic Anarchy qui récap la zone instant. On ne fait que se donner de l'air ici. Hein. On n'amorce pas de push. On se donne juste un peu de sursis. A voir ce que ça va donner. Que le compteur se remet à défiler quand même assez vite. La pénalité qui tombe rapidement quand même. Donc il va falloir recharger l'SP et peut-être engager une phase de push la prochaine fois. La bouilla qui est envoyée sur la zone mais qui la capte pas. C'est un riff pour bientôt par Adri. Ouais, Adri qui envoie son riff et qui ne capte pas la zone et le full team. Et je crois que là, ça va être compliqué pour la Akawing qui va se faire KO d'ici 3, 2, 1. Et la Chromatic Anarchy qui cette fois c'est très vite rattrapé. Clairement, cette fois ils ont été dominants sur la game. On a des games qui sont quand même assez comment dire unidirectionnelles. Hein. Chaque fois on a quand même une équipe qui domine beaucoup plus que l'autre. Mais c'est pas la même équipe pour le coup. Donc ça a été à l'avantage de la Chromatic Anarchy qui du coup recolle au score avec un très beau chaos sur le Cup Cachalot qui était du coup un plutôt bon pick de leur côté. On va pouvoir voir quel va être le ban en NB par la Chromatic Anarchy du coup. On a une égalisation hein, mais on est encore en début de set, rien n'est joué du coup.
Les pendules sont remis un peu à zéro. C'est comme si on partait sur un BO5 au final. On va regarder les maps pool en mission bazooka. Mission bazooka, on a Canyon de Colonne, Banlieue Balibo, Réservoir Régadel, Casse-Rascal, Galerie du Pi, Chantier Narval, Source Sorée, Lotissement Filament. Alors, je verrais bien un ban lotissement filament par la Combat Anarchie. Pourquoi? Parce que ils ont un d'Apple côté Akawink et que c'est très fort d'Apple sur lotissement filament. Mais, et puis en plus, selon s'ils sortent la back ou pas, s'ils veulent en plus jouer back, ce sera pas possible sur lotissement filament. Donc je pense qu'ils auraient plutôt intérêt à ban cette map, qui en plus est de toute façon pas très appréciée. Et on pique par la Akawink, bah si lotissement finalement est pas ban, je les verrais très bien pique la map du coup. Sinon, une map qui avantagerait peut-être pas trop les bikes, je sais pas. J'aurais plus de mal à m'exprimer sur le pic. Ban Balibo. Bon, je me trompe sur le ban. Bah, du coup, je verrais bien un pic sur le lotissement. Mais en tout cas, ban Balibo. Là, c'est dur de pré-shot les pick and ban quand même. J'essaye parce que c'est marrant, mais c'est franchement pas évident. Akawink qui va donner le pic. Ou pas. On est dans l'expectative. Casse-rascasse. Inattendu. Après, je sais plus, ils ont une backline ou pas? Parce que c'est risqué. Enfin, disons que dans la mesure où si les deux équipes ont une back, ça va. Style sniper et éditeur. Si c'est que la chromatique anarchie, je suis pas sûr du pic, mais surtout que c'est pas une map forcément très populaire non plus. C'est pas la plus populaire à les jouer, mais. Donc, bon, je pense que le pic a été réfléchi quand même, mais. On va voir si ça donne. No change. Ok, bon, bah, il y aura pas de back. Je crois pas. En tout cas. Ah, quoique, il y a une Hydra quand même, il me semble, de côté Origny, si je dis pas de bêtises. Donc, si, il y aura peut-être une back quand même. Du coup, on va partir en Rainmaker, enfin en mission bazooka sur Casse-Rascasse. Et on va pouvoir lancer. Hop là. Les joueurs qui valident encore une fois tout aussi rapidement. Au moins, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Hein. Genre, on attend déjà plus que 2 joueurs. Toute la Kawink qui a déjà validé. Mais j'ai l'impression que la Kawink de toute façon a l'air plutôt one trick. Hein. C'est une team de one trick, ils jouent toujours les mêmes armes, je crois. Juste pas toujours les mêmes kits. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas de changement d'ailleurs, donc ça va très vite côté Akawink. La Croatie Anarchie semble un peu plus flexible quand même, en termes de joueurs et de pick par les joueurs. On attend du coup plus que Winstel et Orimi. Plus qu'Orimi, pardon. Orimi qui va peut-être nous sortir du coup une back type Hydra ou une autre back s'il en joue une autre. Mais il me semble que c'est lui qui a joué Hydra sur la game précédente. J'espère qu'on m'entend toujours aussi bien que sur les autres streams du coup. Je leur demande s'il y en a qui sont là pour confirmer. Et là, le match qui va pouvoir commencer. On est sur une égalisation, pour rappel, entre les deux équipes. Ok, côté Croatie Anarchie, on a toujours la même compo, hein, quelque chose pas, juste pas le même kit de splash et c'est tout. Et bah pareil, hein, Akawink, pas de surprise, juste quelques changements de kit, mais les mêmes armes. Les mêmes armes à l'identique.
En même temps, ça a plutôt bien réussi à la Chromatic Anarchy. Quant à la K-Wing, ça semble être plutôt usuel pour eux de pas changer d'arme. Le kill qui est pris par Aika sur Adri, mais qui se fera punir par Snow avec son gal, qui prend le kill sur le hammer de Nono. Il a eu chaud. Enfin, elle a eu chaud, pardon. Le kill qui est pris sur Oremi par Snowstar et qui va peut-être se faire punish. Ouais, qui se fait punish par le splash de Winstall qui prendra le kill sur Togame. Je suis pas sûr que ce soit Winstall qui a pris le kill sur Togame, mais quoi qu'il en soit, le kill est pris. Le pic du Rainmaker après une minute de jeu pour la Chromatic Anarchy. Le hammer de Nono qui est envoyé dans le camp adverse, sur la plate adverse. Nono type prend pas le kill sur l'arc, pardon, mais le checkpoint en tout cas est tombé. Le top, il semble plutôt être bleu. Ah, le trade entre Snowstar et Nono. Donc ça se dispute un peu le terrain. C'est quand même plutôt la Chromatic Anarchy semble être en contrôle du mid. Le Bazooka qui a pouvoir rip-up au mid, c'est sûrement à l'avantage du coup de la Chromatic Anarchy. La Bouya qui va peut-être permettre à la K-Wing de revenir un peu au mid. Ouais, le mid semble un peu plus remis à 0. Le pic du Rainmaker par Togame qui se fera puni directement par Winstall. Snowstar qui va peut-être essayer de s'avancer. Arrêter le pop, ouais. Ouais, Aika qui est en difficulté mais qui tente le duel un peu et qui s'en sort. Ouais, Aika qui tombe sous les coups de Adri. Le Rainmaker qui passe un peu derrière le plus haut mais pas très loin. Le -3 qui est pris d'ailleurs sur la Chromatic Anarchy par la K-Wing qui va peut-être pouvoir essayer de push cette fois-ci. Ils sont en position du mid. Pour la première fois de la game, je crois. Ça envoie les Whales, mais ça se fait punish par Nono. Il sera lui-même puni du coup par les Whales. Le -3 qui a été pris quand même sur la Akawin, qui reste plus que Teto. Et Adric qui quand même s'est téléporté. Donc ça plonge le push malgré tout. Snowstar qui s'avance ainsi qu'Adric. Adric qui tente de prendre les kills depuis les edges, mais qui fera sortir par la Bouya. Ouais. Le game qui cherche à prendre la turf pour ses teammates. Sécuriser peut-être un peu le plus haut. Ça s'avance de manière assez risquée pour un raid, mais sera finish par Winstall. Ah ouais, la K-Wing qui se fait -3. La K-Wing qui va pas pouvoir poursuivre son push plus longtemps, il semble. Petit push qui n'aura pas suffi à prendre le lead. Aika qui se fait kill. Adri qui reprend le pop avec le reste de la K-Wing. Peut-être pour essayer d'engager un nouveau push plus fructueux. Ouais, ça prend les kills toujours, hein. Malheureusement la K-Wing qui est -2 encore une fois. Ça reste compliqué, hein. On va bientôt rentrer dans la dernière minute de jeu et la K-Wing qui semble être en difficulté pour push. Snowstar qui envoie ses Whales. Le pic du Rain qui va peut-être marquer des points, mine de rien. Oui, qui marque des points, encore une fois, pour renforcer ce push. Ce lead, pardon. Le -3 qui a quand même été pris sur la Chromatic Anarchy. Et ça reprend le bazo du coup. On va rentrer dans les 30 dernières secondes de jeu. C'est maintenant ou jamais pour la K-Wing. Adri et Snowstar qui rentrent dans les duels. Adri qui va se faire finish par l'Hydra. Le -2 qui est encore pris sur la K-Wing qui a du mal face à le -3 même. Il reste plus que le turbo qui va se faire finish, je pense. Ouais. Et je crois que ça va être mort pour la K-Wing. Il ne va pas pouvoir repique ce bazou. Et la Chromatic Anarchy qui sécurise donc cette deuxième manche. La première manche qui a peut-être été compliquée, mais ça semble avoir réveillé la Chromatic Anarchy qui s'est montrée plus impériale sur les deux games. Celle-là a quand même été plus disputée par rapport aux deux premières qui ont été chacune
assez unilatérale. Là, on a quand même vu une game un peu plus disputée, je trouve. Mais ça aura été en faveur de la Chromatic Anarchy, qui donc mène 2-1 sur ce set. On va pouvoir passer en PDP. On peut regarder le map pool. En PDP, il y a Canyon aux colonnes, Banlieue Balibo, Casse-Rascasse, Pont Esturgeon, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Chalon-Flétan et Halle de Port-Merlu. Je verrais bien... Qu'est-ce que je verrais bien en ban? Ouais, Casse-Rascasse, vu que ça leur a été plutôt avantageux. Ils avaient pas ban Banlieue Balibo tout à l'heure pour la Rainmaker, je crois que si. Peut-être un deuxième ban Banlieue Balibo alors? Ouais, c'est ça. Peut-être un deuxième ban Banlieue Balibo. Si on reste cohérent, à moins qu'il y ait une map qui les aime encore moins sur ce mode, ou que ce soit spécifiquement en Bazou Carp qui n'aime pas la Banlieue Balibo. Sinon, ce serait assez cohérent. Pont Esturgeon est quand même assez similaire dans son layout, une map très longue, assez étroite. Donc peut-être Pont Esturgeon sinon. Parc Carapace n'est pas très aimé non plus, mais... Ouais. Pour moi, ce sont ces trois maps-là. Peut-être Banlieue Balibo, vu qu'ils l'ont déjà ban. Ils avaient pas ban Parc Carapace. Non, après, c'était pas eux qui avaient ban en heure, je crois. En heure... Non, en heure, il y avait le pic. Donc, à voir. Ban Esturgeon. C'était dans mes 3 guesses. On va voir du coup le pic côté... Akawink. Bon, après... Je dirais niveau pic peut-être pas Casse-Rascasse vu que ça leur a pas joué en leur avantage. Canyon c'est un classique. Ou un Halle de Port-Merlu. Voilà, c'est pas spécialement original, hein, c'est juste que c'est les deux pics les plus courants. Je me base pas vraiment sur ce qui joue plutôt que sur ce qu'on a l'habitude de voir. Pour le coup, par rapport à ce qu'il joue, je sais pas trop. Et Canyon, j'avais pas vu le pic qui est tombé du coup. J'avais raison. Pic assez classique. On va pouvoir lancer vu qu'il n'y a pas de changement. Hop. On envoie les joueurs se préparer. Ça va peut-être être le moment pour Akawink d'essayer de chercher une égalisation. Ou pour Chromatic Anarchy, c'est de creuser cet écart et de clairement prendre le large. On arriverait du coup à un 3-1 où ça leur laisserait 3 balles de match en gros. Donc ce serait assez confortable pour Chromatic Anarchy. Là où si Akawink gagne celle-là, on revient encore à égalité 2-2 et là on partirait comme sur un BO3. Ça se jouera sur les 3 dernières manches, partirait de 0. Mais bon, c'est tout ce que tu peux espérer de Akawink pour le moment. On n'est pas en mesure de prendre le large encore. Un peu plus de temps de réflexion qui est pris par les deux équipes, j'ai l'impression, cette fois. Et bonsoir du coup à tout le monde dans le chat. Alexine Splatoon, Minifino, Jowin, ouais. Oyem, Astalos. Il y a du beau monde. Ça fait plaisir à voir. On n'attend plus que le game, il reste 10 secondes, on va pouvoir bientôt partir. Deux, 1, et on lance. On va voir ce que va donner cette manche. Alors, côté Chromatic Anarchy, encore la même compo.
Et côté Akawink, ah, on passe sur un spray à la place du Riff Luxe. Bon, on reste quand même sur une arme qui est là en très grande partie pour Relateur. Hein. Donc ça reste des compos très similaires. On a un changement d'arme mais qui joue en gros le même rôle. Donc on va sur... ça va pas changer grand chose. Une première super qui est formée par Game. La Akawink qui semble un peu plus prendre le mid. Le fight qui est perdu par Nono face à Teto. Le mid white qui est quand même plutôt pris par la Akawink. Ça envoie les SP, ça envoie les riffs. Ça se fait sortir par la Bouya. Mais la chromatie anarchique est -2 et tu pourras pas empêcher cette super de passer. Ainsi que quelques petites clames qui vont s'agrémer. Ouais, la Akawink qui reste sous le panier, ça fait un spot de super saut. Ça met les clames. Hein. Mais le hammer de Nono qui va peut-être pouvoir déloger la Akawink, le -2 qui est pris. Peut-être le -3. Ouais, le -3. Beau -2 fait par le hammer de Nono quand même. Podium qui prend la turf pour empêcher un peu la chromatie anarchique pour s'avancer. Mais cette fois, c'est la chromatie anarchique qui semble quand même plutôt en contrôle du mid et s'avancer, notamment avec le Zuka de Aika, si je dis pas de bêtises. Ça met une première clame, mais ça se fait directement punish. La Akawink qui semble plutôt bien défendre. Ah, quoique, ils ont été quand même -3, mais je crois que la chromatie anarchique a aussi subi de lourdes pertes. Donc, ouais. Chromatie anarchique qui pourra pas poursuivre ce push malgré un -3 qui a été pris. Aika qui se fait punir par les Dapple d'Adri qui reculent gentiment pour ne pas se faire punir à leur tour par Nono. Adri qui semble un peu se cacher. Hop, excusez-moi. Voilà. Aika qui va peut-être tenter de prendre des kills sur à droite, sur Adri peut-être. Ouais, ça engage le combat en tout cas. Les Whales qui viennent embêter Aika, qui recule un peu au niveau du mid. La Bouya et le kill qui est pris. Les kills qui sont pris sur Akawink. Le -2, hein, le -2 des deux côtés. Snowstar qui quand même s'avance très fort sous le panier, mais qui se fait sortir. Ah, ça va peut-être essayer de venir avec la super du coup. On a Adri qui est sous le panier. Et qui a du mal à se faire sortir, mais qui se fait quand même sortir par l'Hydra de Orimi au final. Le rapide qui a peut-être prendre sur une seule, non, une seule qui recule. Nono qui cherche à monter sur le mid, mais qui met son hammer. Mais qui va se faire sortir malheureusement sans prendre de kill. Adri qui fait un -2 en tuant Winston. Et qui vient s'avancer avec la super clame de Teto. Super clame qui passe et qui permet de, je crois, améliorer un peu ce lead, mais sans plus. Le push sera pas beaucoup plus grand. Le lead qui peut être repris assez facilement par la chromatie anarchie en soi, hein, on a un push ou deux. Surtout avec les deux super clams, je crois. J'ai pas envie de faire des maths, mais je crois qu'ils ont de quoi. Ça, en tout cas, ça prend les kills. Peut-être pour ouais, le -3 qui est pris, ça va percer le panier. Et ça prend le lead en effet. Chromatie anarchie qui prend le lead dans cette dernière minute de jeu. Et encore une super, le lead qui commence un peu à s'élargir. Et la troisième peut-être? La troisième, plus que 5 points restants. La chromatie anarchique aura fait un très beau push pour le coup. Prenant presque le KO. Un lead assez largement pris. Il va falloir très vite faire des super côté Akawink et faire un push de la même envergure. Et on veut réussir à égaliser sur ce set. Ouais, on cherche à s'avancer, mais il n'y a peut-être pas trop les kills pour. Ah, les kills sont pris. Le -2 qui est pris. Peut-être le -3. Non, Aika qui ne se laisse pas faire et qui gagne son fight face au Dapple de Adri. La Akawink qui ne pushera pas, plus que 10 secondes restantes. On va avoir des prolongations, mais ça a l'air d'être compliqué là pour la Akawink de push. Il va falloir un petit miracle, je pense.
un peu chez Claire, une intrusion rapide, mais pour le moment, c'est pas gagné. Ça va chercher à avancer, peut-être qu'on va l'avoir ce push. Non, ça se fait punish. Ah non. Ah, ça perd, mais malheureusement, il y aura personne pour poursuivre ce push. Donc, ouais, ça va être la victoire pour Chromatic Anarchy qui va prendre du coup le large dans ce BO7, menant ainsi 3-1. Très beau push, hein, très beau push à 5 qui a été fait en une fois. En deux fois, mais un très gros push par rapport au premier qui était assez léger, il me semble. On va donc arriver à plusieurs balles de match pour la Chromatic Anarchy. C'est donc au tour de la chromatique de ban en ER. On a fait le tour des 4 modes. Alors en ER, qu'est-ce qu'on a disponible? J'essaie de prendre en compte les bans et les pics qui ont été faits. Supermarché ban et vieux greffin, voilà, ok. Donc, deux possibles en ER. On a Galerie du Pi, Institut à la Marche, Anti-Narval, Parc Carapace, Pismero, Terminal Orcal. Un ban assez classique et bon, voilà. Les classiques, ce serait Parc Carapace ou Piste Méroule. Un des deux, je dirais. Chantier Narval aussi, en fait. Hein. Les trois maps là sont pas très appréciés. J'avais plus Parc Carapace ou Piste Méroule, mais. Ouais, peut-être Parc Carapace ou Piste Méroule. Je vais y aller. Je vais écarter Chantier Narval, je vais prendre un peu de risque. Je vais pas citer la moitié des maps. C'est déjà le tiers. On va dire une des deux, Parc Carapace ou Piste Méroule en ban. Et en pique, je sais pas trop, ça dépendra du ban. Je vais regarder quand même. En pique, Galerie du Pi, ce serait un classique. Institut aussi, quand même. On a des maps assez classiques et appréciés encore. Terminal Rorqual, on le voit pas mal, donc pourquoi pas. Mais bah, du coup, les trois autres maps. Les trois autres maps seraient assez cohérentes en pique, en vrai. Les maps que je ne vois pas ban, je les verrais bien être pique. On est en attente du ban de Chromatic Anarchy. Ça peut être décisif pour eux, hein. Ils peuvent venir gagner ce 7-4-1 dès maintenant, dès la prochaine game. Donc c'est normal de prendre le temps de la réflexion. Peut-être qu'Akawink le prendra aussi, puisque eux sont en sursis sur les prochaines games. Ban Calamar, ça c'était assez inattendu. Je dirais que c'est potentiellement peut-être le map mode le plus populaire. En tout cas, c'est en ER, c'est sans conteste la map la plus populaire. Map mode tout confondu, non, peut-être pas, parce que les gens adorent la zone en général, donc ça doit être un map mode en zone. Mais en ER, je pense que c'est facilement la map la plus populaire, donc c'est un ban assez original. Mais pourquoi pas, hein, on vient essayer de créer quelque chose d'original. Et le pic Chantier Narval, bon bah voilà, j'ai une map que je voyais plutôt être ban a été pic, et une map que je voyais plutôt être pic a été ban. On vient me créer la surprise ici, pourquoi pas. J'attends de voir s'il y a des changements, mais... On arrive du coup en ER sur Chantier Narval, c'est là. Hop là. Pas de changement. On va pouvoir donc lancer et envoyer ces joueurs pour cette possible dernière game. Mais je crois en la capacité de la Akawink de revenir au score. Surtout que c'est l'ER qu'ils ont gagné au début et ils l'ont gagné quand même de manière plutôt impériale. Hein. Donc c'est peut-être leur mode, c'est peut-être leur moment de venir essayer de... pas d'égaliser parce que malheureusement pour eux la Chromatic Anarchy a 2 points d'avance, mais venir rétrécir un peu cet écart et
peut-être asphyxier un peu moins à cause du score. Mais peut-être que c'est aussi le temps que la Croatie Anarchie se réveille la première game et peut-être qu'ils vont être impérial sur le R à voir. En tout cas, la K-Wing nous a montré qu'ils avaient les moyens de gagner en ER et moyens de gagner tout court d'ailleurs. Hein. On a eu quand même pas mal de games assez serrés. Donc, je m'attends à tout sur cette game. Une remontée du score de la K-Wing qui me surprendrait vraiment pas. On attend Aurigny côté Croatie Anarchie et Adri et Togame côté Akawink. Le temps de réflexion est clairement beaucoup plus pris, j'ai l'impression. Alors, les pics n'ont pas l'air vraiment changé, donc je pense que c'est plutôt les réflexions stratégiques en call qui se font. On attend plus que Togame, en effet. Mais clairement, vu que les pics ont l'air d'être à peu près les mêmes, à quelque chose près sur chaque game, je pense qu'on vient vraiment prendre le temps de la réflexion cette fois. Hop là, avant que j'oublie. Donc, ouais. Un forge, je crois, enfin un Liquid Pro quand même qui fait son apparition dans les mains de Winston, on l'avait pas encore vu. Sinon pas de surprise côté Croatie Anarchie. Et aussi quelques surprises côté Akawink. Je crois pas qu'on ait vu de T-Tech dans les mains de Snowstar qui est resté au gage jusque là. Et Togame on n'a pas vu de brush pour sûr. Sinon Adri et Teto qui restent à peu près fidèles à eux-mêmes. Enfin, par rapport à Orange Map Mode. Enfin, par rapport au reste du set. Aika qui vient prendre le kill sur Snowstar. Et le full team qui est d'ores et déjà pris par la Croatie Anarchie qui est vraiment déterminé à clore ce set au plus vite visiblement. La tower qui commence d'ores et déjà du coup à s'avancer. Nono qui s'avance, peut-être pour essayer de prendre les pics et qui met son hammer. Et ça vient se faire sortir par les dapples de Adri. Les TP qui vont se faire tuer par Adri malheureusement. C'est pas un bon choix. Adri qui passe sous le pont ou pas. Après réflexion. Nono qui cherche un peu à faire reculer sur la gauche et qui va peut-être se faire tuer par Adri. Ouais, Adri qui n'est pas décidé à mourir, ni à se laisser faire. Et qui joue d'Apple Cooler cette fois, hein. Il ne semble pas qu'il l'ait joué jusque là. Le crabe de Whistle. Hop, ce côté là pardon. Qui bon malheureusement n'a pas l'air d'avoir pris de kill. Il n'est peut-être pas forcément placé au meilleur endroit pour ça. Mais en tout cas il a distrait. Il a pris la distraction. Ça prend la kill sur Adri. La Akawun qui push hein, pendant ce temps. C'est bien beau mais la Croatie Anarchie est là mais en arrière. La tour qui avance, hein, les kills sont pris. Ouais. Ça continue pour la Akawin, même si les kills sont pris des deux côtés. Ah, c'est partagé. Je crois que le moment 3 a été pris des deux côtés. Mais on cherche quand même à poursuivre ce push à travers les TP. Ouais. Push à 37, 36. Pour le moment, Akawin ont l'avantage. Ils ne se laissent pas faire. Nono qui prend le kill sur Togame et sûrement Snowstar. Et sur Snowstar en effet, avec son hammer. Peut-être un -3 ou pas? Non, pas de -3. En tout cas pas au hammer. Togame et sa brush qui vont essayer de se faufiler et prendre les kills sur le crabe. Mais on se fait repérer sans prendre de kills. On recule, on va peut-être prendre un petit flanc. Ça prend le kill sur Aika et peut-être sur l'Hydra? Non, oui, non. Ça prend pas de kill pour le moment. En tout cas, la Croatie Anarchie a du mal à push. Hein. Ah, le kill qui est pris par la Bouya et le hammer de Nono. Il va peut-être reprendre un autre kill. Ouais, qui prendra le trade sur Snowstar avec son hammer. Aika qui attend patiemment pour prendre le kill peut-être sur Podium ici. Non. Podium qui s'avance et qui prend les kills. Mais qui sera punir par Aika. Je crois que Podium a pris un -2 quand même avant ça. Et qui s'est elle-même fait punir par Snowstar. Snowstar qui prend ses teammates pour avancer. La Croatie Anarchie qui a un peu stack, mais ils se sont un peu éloignés là.
Encore une fois, c'est là Kawinki qui va essayer de push cette fois-ci. Ça s'avance, mais ça envoie un Zuka contrebalancé et un Hammer qui aura fait un gros -2, je crois, cette fois-ci. Et le full team qui est préparé pour Anarchy. 1 minute restante, ça peut reprendre le lead si on arrive à push. Ah, ça prend le kill sur Adri qui s'est fait repérer malheureusement. Il a tapé sur une balise sous le pont, mais ça a été vu. Nono qui s'avance et qui... Ah, qui a tout prendre le kill? Non, qui prendra pas le kill sur Teto. Mais qui fait reculer Teto sans doute. La bouilla qui est envoyée, le kill qui est pris par Adri, qui va essayer de reprendre le kill peut-être. Qui n'en prendra pas d'autres, mais qui fait reculer la Anarchy. Le Zuka envoyé par Aika. Qui prendra pas de kill. Oh là, on a fait mourir de la bombe robot ici. Ça envoie les strikes, Nono qui va finish cet envoi de strikes. Puisqu'il était là, et il va peut-être prendre des tirs sur Teto. Et non, ça a failli passer, mais Teto s'est défendu. Après, il a l'angle shooter. C'est notable. Le -3 pris sur la Chromatie Anarchy. Il reste que 10 secondes. Le lead a quand même presque été pris. Hein. À 33 points restants, c'était assez serré. Et ça va peut-être être pris maintenant, mais je crois que ça va être compliqué. Non, full team. Et la fin de la game. On a Akawin qui vient marquer une deuxième manche. De l'ER, ça semble être leur mode. Hein. Leurs 2 manches gagnées qui sont sur l'expédition risquée. Mais on va pas pouvoir se contenter de gagner que l'expédition risquée ici. Hein. Si on veut gagner 7, va falloir gagner les 2 manches qui restent. Il va falloir gagner les 2 manches qui restent assez rapidement. Donc, à savoir mission bazooka. Non, zone et mission bazooka. Non. Je vais vérifier. Hop là, ma poule. Ok. Je crois que c'est la zone. Je suis sûr que c'est la zone en fait. Ouais. J'ai oublié d'actualiser le score, je crois d'ailleurs. Non, si je l'ai actualisé, mais bad. Ok. En zone, on a 2 possibles. Regardez, pitié les ban encore une fois. Craft-ciel et cachalot. Donc, on a 2 possibles. Marché greffin, réservoir Elia, Delruinoma, Mimanta Maraya, Jean Flétan et Mekaramen, si je dis pas de bêtises. C'est à la Gawing de ban. Là, je suis bien perdu. J'aurais vraiment du mal. Là, j'ai aucune idée de ce qui peut être ban. Difficile à dire. Là, franchement, je suis un peu clueless. Je suis curieuse de voir parce que là, j'imagine un peu tout et rien être joué. Les 6 sont possibles. Il y en a des plus populaires que d'autres, mais ça me choquerait pas de voir un Manta Maria ou un Flétan tomber. Hein. Ça me surprendrait pas. On attend patiemment le ban côté Akawinic. Pareil, niveau pique, j'ai du mal à voir. Niveau ban comme pique, j'ai du mal à voir ce qui pourrait être prononcé. Je suis dans l'expectative. Le ban qui se fait un petit peu attendre, mais qui va être prononcé, je crois. Ban Mekaramen. Ok. Comme dit, j'avais pas tellement de pistes, donc ça me surprend pas, mais... Enfin, ouais. Voilà, je suis pas surprise en soi. Quelle map a été ban avant? C'était
C'était Crapsiel, il me semble, j'ai dit. Je vais revérifier encore une fois. Il me semble que c'était Crapsiel. Ouais, Crapsiel, qui avait aussi été ban par Akawink. Et le pic qui va tomber du coup. D'ici quelques instants, je pense. Ça se décide. Cette game est toujours décisive pour les deux équipes. Akawink pour ne pas perdre le set. Et tenter d'égaliser aussi. Et Chromatic Anarchy pour clore ce set. Pic Greffin, no change. Ok. Ça part sur Greffin qui a déjà été joué en ER tout à l'heure. Qui avait pas été en faveur de Chromatic Anarchy, mais c'était en ER comme dit. On a vu que visiblement l'ER ça avait l'air d'être un peu le mode de la Akawink. Mais peut-être que la map a joué aussi parce que la game avait été très violente, si je peux me permettre. Donc il y a moyen que ce soit à l'avantage d'Akawink, mais on va voir. Ça peut, si la Chromatic Anarchy a fait ce choix à un moment donné, c'est qu'il pense avoir les moyens de venir gagner cette map. Hop là. On attend. Les joueurs qui se préparent, mais encore une fois, ils ont l'air d'être un peu plus lents. Globalement, ça fait 3 teams qui valident un peu plus lentement. Autant les premières games, c'était vraiment expéditif, autant là, il y a de la réflexion avant de lancer la game. Si se comprend, hein, s'il peut se comprendre. Chromatic Anarchy n'a pas envie de se voir être égalisé et risquer de perdre à tout instant la prochaine game. Mais Akawink ne veut pas non plus perdre ce fait maintenant. Venir chercher l'égalité, ce serait remettre tout à zéro et tout jouer sur une dernière game. Ce qui n'est pas l'avantage de Chromatic Anarchy. Bon, ce qu'Akawink qui aurait sûrement voulu éviter, mais pour le moment, c'est un peu leur seule option pour gagner, donc ça doit être ce qu'ils attendent. Ouais, on attend toujours 4 joueurs et ça va se lancer dans 12 secondes. Clairement, la réflexion n'est pas la même qu'en début de set. Ça va se lancer. Akawink vont-ils réussir à égaliser ou Chromatic Anarchy vont-ils réussir à mener ce set à son terme? On repart sur la scène de tasse. Alors, côté Chromatic Anarchy, on a la même compo que d'habitude avec le retour du Splash Show. Et on reste sur la même compo que la game précédente avec l'Octobrush côté Akawink. En même temps, ça leur a permis de gagner, donc ça peut se comprendre. Hop, la zone qui est prise en premier lieu par la Chromatic Anarchy, bien que disputée. Adri qui s'avance et qui se fait punish. C'est peut-être un peu risqué comme ça de s'avancer face à tout le monde, mais je crois qu'il était sous couleur. La Chromatic Anarchy met les strikes pour faire reculer l'équipe adverse. Ça semble marcher, mais ça envoie les strikes dans l'autre sens pour essayer de contester cette zone et se ravancer côté Akawink. Le -1 qui est pris des deux côtés. Ça vient contester la zone et reprendre la zone côté Akawink. Ça met le couleur de la part d'Adri. Oh, le -2 qui est pris par la bombe sur Teto et Snowstar, je crois. Ça reprend la zone côté Chromatic Anarchy. On se bat. On rappelle que la zone avait été assez expéditive hein, pour Chromatic Anarchy. Tout à l'heure, ça a été assez unilatéral. Là, ça semble déjà un peu plus disputé quand même, bien qu'à toujours l'avantage de la Chromatic Anarchy. Bouya et Zip qui ont été envoyés des deux côtés. Hein. L'Aspirancre également qui est envoyé. Et cette fois la Akawink qui push. Hein. Ça envoie les strikes quand même pour contester ce push, mais... Ah ça
falloir returf là côté Akawink si on veut pas perdre la zone bêtement. Et on reprend le lead, du coup. Akawink qui semble être plutôt dans une phase avantageuse. C'est moins des deux côtés, moins 2 côté Chromatic Anarchy. La zone c'est un mode très rapide et assez cruel, donc il va falloir se remettre vite. Ah, le kill pris sur Nono qui a mis son hammer, et peut-être le kill pris sur Aika. Ça va devenir compliqué maintenant, là va falloir très vite se ressaisir, le moins 2 qui a été pris, moins 3 décalé. Je crois que ça va être la fin pour la Chromatic Anarchy, ouais. Le chaos qui va être imposé par Akawink sur cette zone. Akawink qui est décidé à ne pas se laisser faire. On arrive donc sur un 3-3 après un chaos assez éclair. On a eu un peu la game inversée par rapport à la zone précédente, où c'était la Chromatic Anarchy qui a KO assez rapidement. Cette fois, on a la Akawink qui a KO assez rapidement. Il semble que l'expédition risquée et marché greffin soient 2 points forts de la Akawink. En tout cas, on va arriver sur cette dernière game en mission Blazocarp. Ça va donc être le ban pour la Akawink MB. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? Je vais encore une fois vérifier les bans et les pics. Ban Balibo, pic Caracas. Donc, en possibilité, on a Canyon aux colonnes, Réservoir Yadel, Galerie du Piche, Chantier Narval, Sorcerer, Lotissement Filament. Je verrai toujours bien un lotissement filament qui avantage Akawink, mais c'est eux qui ban cette fois, donc je pense pas, je les vois pas ban le lotissement filament. Canyon aux colonnes, c'est très courant, Réservoir Yadel aussi, je pense pas que ce soit ban. Galerie du Pi, je sais pas trop, avec la back de... je sais pas, ça pourrait être ban, parce que c'est une map très forte pour les backs. Ça a été du coup un peu à l'avantage de la SPA s'ils ressortent une... Enfin, vu qu'ils ont l'air de toujours avoir une back. Pareil pour Sorcerer, en vrai, map très avantageuse pour une back, donc peut-être ban un des deux. Je les vois pas ban Chantier Narval vu qu'ils l'ont gagné en ER aussi. Je dirais Sorcerer ou Galerie du Pi en ban. Après, ils avaient piqué Caspasia tout à l'heure, qui est aussi une map très à l'avantage d'une back. Je peux me tromper encore une fois. Ban du Pi. Bon, j'ai quand même eu raison. Ça me choque pas vu que c'est un pic assez courant et que ça n'est pas l'avantage. Et donc on va avoir le dernier pic de ce set qui va être prononcé par la Chromatic Anarchy entre les 5 maps restantes, c'est-à-dire Canyon de Colonne, Réservoir Yadel, Chantier Narval, Sorcerer ou Lotissement. Je les vois pas pique Lotissement. Peut-être Sorcerer du coup. C'est l'avantage d'une back. Je les vois pas pique Chantier Narval non plus. Donc ouais. Soit Canyon, soit Réservoir qui sont des maps très courantes. Soit Sorcerer parce que c'est l'avantage de la back. Bon, ça fait 3 maps sur 5 qui sont susceptibles d'être piques, mais... Peut-être Sorcerer. Allez, si je dois choisir, parce que c'est vraiment l'avantage de la back. Là où les autres maps sont plus neutres, elles sont appréciées, mais elles sont assez neutres. Peut-être Sorcerer du coup, qui risque d'être plutôt à l'avantage de la chromatique. En tout cas, ça fait, c'est le deuxième cast que je fais et c'est le deuxième cast qui se passe finir en 4-3, donc ça fait plaisir. J'ai le don de flairer les matchs qui ont du potentiel. C'est assez, pour le moment, j'ai un pick rate à 100% de BO7 complet. J'apprécie. J'apprécie, ça fait du content. C'est juste une curse pour les joueurs, mais... Pick Canyon, ok, bon. Ça me surprend pas, comme dit. Après, c'est assez neutre. Après, il l'avait gagné tout à l'heure en même temps que Canyon en PDP, si je dis pas de bêtises, quantique. Donc, pourquoi pas. Je demande s'il y a des changements, vu que ça ne doit pas être indiqué. J'ai l'impression qu'il change plus depuis tout à l'heure, mais... je préfère m'en assurer. Railmaker Canyon, en tout cas, c'est un classique. Je le comprends, j'aime beaucoup la jouer. Canyon, j'aime bien, c'est une map que j'aime vraiment bien sur les deux modes où on la voit souvent, donc PDP et Mission Bazooka. C'est vraiment une map très sympa, je trouve.
Je dirais peut-être pas top 1 de sa catégorie, mais c'est un très gros classique quand même. Genre MB, je dirais que je préfère. Encore que, je sais pas, je les mets au même niveau que Réservoir Régadel. En PDP, en PDP, je sais pas, Galak Guppy existe. Mais ça va dépendre de la compo adverse. S'il y a une bague qui est menaçante, je vais quand même préférer Italien. No change, ok, on va partir là-dessus. Bon, en tout cas, je parle beaucoup de moi, mais là, c'est pas moi qui joue, donc... Hop là. Pour rappel, du coup, on est sur du 3-3, et c'est ça qu'on aime. Go la CA, je vois que ça soutient la CA. En effet, Sharky qui vient donner son soutien à la chromatique. Sans surprise. Pour les joueurs qui, comme à leur habitude depuis quelques games, prennent leur temps pour réfléchir. Et Jowin qui donne du répondant, ainsi qu'Alex pour soutenir Kewin. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de soutien côté Kewin que Chromatine Archie dans le chat. Mais bon, il y a du soutien des deux côtés, c'est le principal. Merci aux 12 spectateurs, je crois, qui sont là du coup pour assister à ce cast, ça fait plaisir. 20 secondes, on va bientôt partir pour la game décisive de ce set. Nous sommes aussi les kiwis normales. Aïe aïe aïe. Les kiwis normaux même plutôt. Si je puis me permettre. Et ça va commencer. Je repasse en scène de cast. Ce serait dommage de louper la dernière game. Hop là. Alors. Non, c'est normal, ok. Chromatic Anarchy, même compo, hein, sans surprise. Et pareil pour la Kiwin. Pas de surprise, pas de surprise. Ça vient prendre le pop côté Chromatic Anarchy. La pression doit être des deux côtés là pour vous. Le kill qui est pris par le blaster de Teto sur le shot de Aika. Nuno qui vient s'avancer avec son wiper mais qui TP back avant de se faire tuer. Ah, Teto qui vient de se faire tuer par l'Hydra. Non, ça survit. Ça vient prendre le couleur. Le mid assez contesté, hein, ça prend des kills des deux côtés, mais ça push pas vraiment. Toyam qui se fait punish par Nono, si je dis pas de bêtises. Qui vient s'avancer avec Aika. C'est quand même plus à la Chromatic Anarchy, j'ai l'impression cette fois. Ça envoie le hammer dans le camp adverse, mais ça envoie le Kraken en réponse pour protéger ce checkpoint. Avec succès, j'ai l'impression. Ça prend le kill avec le hammer sur Snowstar, mais ça sera punish par les Dapple de Hadri. En tout cas, le Kraken a permis d'empêcher la chute du checkpoint, c'était plutôt bien joué. Côté Aika Wink. Mais la Chromatic Anarchy qui reste quand même plutôt en avant, hein, mais qui se fait punish pour permettre à la Aika Wink de revenir un peu au mid. Ça va reculer. Ouais. Ça se fait sortir par Aika. Mais on est sous couleur, donc c'est pas très grave. On va pop côté Aika Wink. Ouais. Nono qui va peut-être se faire sortir là ici. Il est un peu isolé. Alors que la Aika Wink sont dans le contrôle du mid. Ah mais. Ah ça vient prendre le kill quand même sur le Rainmaker et sur le Vacuum. C'était bien joué. Il a été un peu oublié ici. C'était peut-être une erreur quand même de la part de la Aika Wink de l'oublier. Mais ça va faire tomber le checkpoint et prendre le lead malgré tout. Bien que ça les a retardés. Ça met le Kraken pour pop. Mais ça marchera pas très bien. La Chromatic Anarchy qui va pouvoir pop, je crois. Ouais, s'il se décide, voilà. Mais ça attend pour essayer quand même de repush. Mais le hammer qui cherche à éloigner les joueurs d'Aika Wink. Ça met les strikes pour essayer de dégager le terrain pour préparer un push. Et en réponse, on envoie la bouilla.
L'espèce s'envoie et se répondent. Ouais. La Akawin qui est un peu en contrôle du mid, mais la Chromatic Anarchy qui revient et qui défend plutôt bien. Bien que la Akawin qui a un léger lead de par la chute du checkpoint. La Chromatic Anarchy qui reprend le mid gentiment. La Akawin qui a un peu cédé du terrain gratuitement, j'ai l'impression. Mais ToGame qui prend le -2 avec sa brush. Et ça vient se faire clic par l'Hydra de Orimi qui se fera tuer par le Kraken, il me semble. C'est un peu triste, en bouilla en plus. C'est original. Aika qui va peut-être venir essayer de prendre le pop ici. Ouais. C'est la Karin qui semble toujours décider d'essayer de repush. En même temps, leur lead est léger. C'est vrai que ça peut être très vite repris. On a vu que Chromatic Anarchy a plus fort repris le lead un peu in extremis par moment. Enfin, in extremis, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est un lead qui sera peut-être pas suffisant pour gagner. Hein. Ça peut être très vite repris par Chromatic Anarchy qui d'ailleurs est en possession du mid et qui a peut-être essayé d'engager un push. Ça envoie l'SP côté Nono qui envoie son hammer. Hammer qui semble pas trop prendre de kill, mais ça vient quand même s'introduire dans le camp adverse. Hein. Mais Adri qui drop, bon, qui sera punish instant, mais qui prendra le kill quand même sur le Rain, c'était son objectif. Pour retarder la chromatique. Il reste plus que 46 secondes, hein. Il va falloir le reprendre rapidement ce lead. Il est léger, il peut être très vite repris, là surtout maintenant. Mais il faut le prendre, et rapidement. Adri qui shark pour essayer de prendre le kill, mais qui se fera sortir, je crois que... à la brush de ToGame qui vient ici donner du sursis à la Akawin. Mais Chromatic Anarchy qui passe le checkpoint, mais c'est pas suffisant pour prendre le lead. C'est pas suffisant pour prendre le lead. Mais le lead qui est finalement pris par Winston. Il reste 20 secondes. Coup dur pour la Chromatic. Enfin pour la Akawin, pardon. Ils prennent quand même le full team sur la Chromatic Anarchy pour s'accorder un dernier push. Le lead est très léger, ça peut être repris franchement. Va falloir se passer rapidement en défense côté Chromatic Anarchy. Hein. Là ça va vraiment se jouer sur ces dernières secondes. On arrive à prendre le kill sur le Rain, ça prend le lead qui est quand même assez léger. Il va falloir bien jouer des deux côtés. Ça envoie des bombes pour essayer de tuer le Rain. C'est -2 côté Akawin. C'est peut-être plutôt la Chromatic qui se voit se dessiner cette victoire. Le Rain qui recule et qui est tout seul. Je crois que ça va être compliqué là. Côté Rainmaker. Oh, le lancer de Hammer qui était magnifique et qui prend le kill sur le Rainmaker. Non, le lancer était très beau. Très très beau lancer. Fait par Nono du coup. Non, c'était beau. J'ai rien à redire. J'ai bien aimé le lancer. La Chromatic Anarchy qui du coup sécurise cette victoire sur une manche qui aura été très disputée. Très disputée, très serrée. Ça a été très agréable à voir. En tout cas, belle victoire de Chromatic Anarchy face à Kiwink. À la Akawink. Je suis perdu si tu veux. Ouais, Akawink. Et c'est Kiwink sur leur logo, c'est l'ancienne Kiwink, mais ils se sont rename Akawink. Je suis perturbé. En tout cas, GG à la Chromatic Anarchy et quand même GG à la Akawink qui s'est très bien défendu. Hein. Franchement, ils auraient vraiment pu gagner sur les dernières secondes. Peut-être un peu de frustration du coup de leur côté. J'espère que c'est gérable, mais à leur place, je serais triste. La Chromatic Anarchy qui par contre a dû se réjouir. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de mettre à jour les logos. C'est possible, parce que c'est vrai que le logo de Dakawink, qui est le même que Kiwink, qui de toute façon est littéralement Akawink. Pourquoi le rename, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Comme les Midowink qui ont soutenu tout le monde ici. Je crois qu'il me manque des références et des délires côté Kiwink, slash Akawink, slash je sais plus quoi. Je suis perdu. Il y a aussi Midori Wink, mais c'est quoi? Je suis perdu. On disait la team en deux. Ah, c'est genre les deux rosters, c'est ça? Vous avez fait deux rosters? Genre Akawink et Midori Wink. C'est ça? J'ai peut-être enfin compris. Mais du coup, Akawink a gardé le logo de Kiwink.
C'est ça. Je sais pas s'ils font la Ligue BTV du coup à Midori Wing. Mais du coup, ouais, ça explique le rename mais le logo qui a pas été changé. Ok. Il joue, ok. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas trop prêté attention aux teams inscrites en EBTV cette saison. Nous sommes les bébés. Aïe aïe aïe, donc je vois que les soutiens de la Kawing qui étaient dans le chat semblent être issus du deuxième roster de la Keywing, justement. Ça s'explique. Bon, en tout cas, très beau set. Vous pourrez dire à Kawing qu'ils ont quand même pas démérité, même si voilà, c'est dommage, il fallait un gagnant, un perdant, mais ils auraient bien mérité la win aussi. Le roster parallèle. Le roster parallèle, d'accord. C'était absolument pas péjoratif hein, quand je disais deuxième, bien sûr. Mais ok, roster parallèle. En tout cas, voilà. Bravo aux deux équipes. Sodium vient juste de perdre un sub, mais sinon ça va. Aïe. Moins fort que les rouges. En tout cas, je pense que je vais couper ce stream parce que j'ai fini et que j'ai plus grand chose à rajouter, mais c'est très plaisant. J'espère pouvoir recast bientôt. C'est mon deuxième cast, hein, je tiens à le préciser. Je débute dans le cast. Je pense que ça se ressent. Je crois que ce qui est le plus compliqué, c'est la gestion de la caméra en spec, mais bon, ça c'est un détail. Je pense que là, ça va, je m'en sors vite fait. Même si bon, j'aimerais bien avoir des overlays qui font moins pitié. Communisme. Aïe aïe aïe. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venu. J'espère vous revoir sur d'autres casts ou enfin, d'autres lives. Je sais pas, si vous voulez, je ne fais pas que du cast, donc n'hésitez pas à passer sur d'autres lives, bien sûr. Mais même sur d'autres casts, les overlays sont bien. Bah, j'ai vraiment fait basique. Hein. J'ai vraiment fait ça parce que je suis nul en overlay, donc j'ai fait le plus simple possible. Mais ça fonctionne. J'ai fait une scène assez classique, mais j'aimerais bien quand même upgrade un peu. Disons que ça fait le taf pour un début. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas voilà, à repasser pour d'autres casts, même si ce ne sera pas forcément Lucky Wink, ou même pour d'autres lives en général. Merci beaucoup d'être venu, quoi qu'il en soit, sur ce live. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.